Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux chorégraphies de cardio dance, aux conseils fitness, mouvements fitness et aux conseils santé et beauté. Aujourd'hui on va faire le point sur l'huile de coco. Alors évidemment on en parle beaucoup, il y en a partout. C'est vrai que c'est une huile un petit peu controversée. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'huile de coco en usage, on va dire externe pour la beauté, est très bonne. Mais vraiment très bonne. En revanche, lorsque vous allez l'utiliser pour la cuisine, c'est pas pareil. En fait, cette huile contient on va dire c'est une huile qui est saturée. Donc, c'est des acides gras saturés. Au contraire de l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de courge. Rien à voir. Pourquoi? Parce qu'elle a été transformée. Donc si elle contient des acides gras saturés, elle peut même augmenter le taux de cholestérol. Donc attention. Par contre, elle a quand même un intérêt en cuisine, c'est qu'elle tient à la cuisson. Voilà, elle tient quand même à la cuisson, mais on a quand même l'huile d'olive qui tient jusqu'à 252 degrés. Et l'huile de coco désodorisée, il me semble que c'est exactement pareil. Il y a juste l'autre huile de coco qui n'est pas désodorisée qui peut tenir un tout petit peu plus. Donc, en conclusion, si je puis dire, en cuisine, il vaut mieux utiliser l'huile d'olive pour la cuisson. On peut un petit peu utiliser aussi voilà, pour changer l'huile de coco. Donc ces deux huiles-là, c'est vraiment les deux huiles pour la cuisson. Voilà. Mais on n'abuse pas de l'huile de coco. Ensuite, l'huile de coco, on va l'utiliser donc pour la beauté. Et là, par contre, c'est vraiment exceptionnel. Que ce soit pour les cheveux, vous pouvez laisser poser avant le shampoing 20 minutes sur les cheveux. Pour les dents, vous faites des bains de bouche à l'huile de noix de coco. Ça blanchit les dents et ça va même vous aider à prévenir les caries. Et même, quelquefois, je vais un peu loin, ça peut vous aider à les faire disparaître, les caries. Des fois, vous avez des dentitions vraiment abîmées. Et après avoir fait des gargarismes tous les jours d'huile de noix de coco, il y a vraiment une amélioration énorme. Elle est très bonne aussi pour les vergetures, pour le corps en tant qu'hydratant. Elle est vraiment très bonne. Vous pouvez l'utiliser aussi en anti-rides. Alors attention, parce qu'elle est quand même antiseptique, donc elle est bonne pour les personnes qui ont de l'acné, mais elle est un petit peu comédogène. Donc ne pas l'appliquer, il faut faire des tests. N'appliquez pas en crème pour le soir. Peut-être mélangez-la à une autre huile, ajoutez-la à une autre crème, mais elle aurait tendance à boucher un petit peu les pores. Mais peut-être elle peut être très bien en contour des yeux, je pense. Et parce qu'elle est très bonne pour le vieillissement et les rides. Alors ça, c'est super pour nous les femmes. Et les hommes, bien sûr. Donc ce que je vous disais, donc pour les cheveux, pour le corps, pour les dents. Et elle peut même faire remplacer votre dentifrice. Si vous l'ajoutez au bicarbonate de soude, ça remplace votre dentifrice et ça vous fait un dentifrice bio. Elle est bonne aussi pour, donc je vous ai dit pour les cheveux, pour la peau. C'est déjà pas mal, je pense qu'avec tout ça, on peut vraiment s'en sortir pour pas cher en plus, puisque un pot d'huile de noix de coco coûte en moyenne entre 6 et 7 euros. Donc pourquoi s'en priver? Mais attention à ne pas trop abuser en cuisine. Allez, merci!